gringo. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo actualité, mais surtout avant-match. Paris Saint-Germain, Quevilly, Rouen. Et oui, demain, le premier match de pré-saison commence à 17 h au Camp des Loges. C'est un match qui sera à huis clos, les amis, mais qui sera retransmis sur PSG TV. Après, je pense qu'il y aura des liens streaming, tu connais, donc tu cherches un petit peu, tu vas trouver. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Alors on va d'abord faire un peu d'actualité et puis après on rentrera tranquillement dans cet avant-match. Kalimuendo, je vous l'avais dit lors d'une précédente vidéo, était plus comme monnaie d'échange. Le Paris Saint-Germain le garderait s'il n'y a pas vraiment de club qui se positionnerait sur lui. Mais à en croire là les dernières infos qui sont sorties, il y a Leeds qui est littéralement sur lui. Et d'ailleurs les négociations sont en cours pour que Kalimuendo puisse aller à Leeds. Alors on parle d'un montant de 25 millions, donc c'est 22 millions plus 3 millions de bonus à peu près. Kalimuendo, moi personnellement, s'il reste, je suis content, il n'y a pas de problème, il est dans la rotation, il a fait une très bonne saison à Lens. Maintenant, s'il part, bon, bah, de toute façon, c'était le prix que Paris demandait. Ils avaient évalué ça à 25 millions, donc on est tout juste sur le prix même. Donc voilà. Il y a l'Inter aussi. Apparemment, le joueur est aussi sensible aux sirènes de l'Inter. Donc on verra. Mais quoi qu'il en soit, les négociations sont en cours avec Leeds. Il y a de grandes chances que Kalimuendo rebondisse en Angleterre. Donc s'il part, bon bah, on lui souhaitera une bonne chance. Et puis s'il va à l'Inter, pareil, bonne chance. Et s'il reste avec nous, bon bah, on est content aussi. Pareil. Léo Messi, les gars, le Paris Saint-Germain est venu lui parler vite fait, prendre la température et savoir s'il était ok pour, pourquoi pas, prolonger un peu son aventure avec le Paris Saint-Germain. Moi, personnellement, déjà, je vais attendre de voir ce qu'il va faire cette saison, en espérant qu'il fera bien mieux, et même beaucoup, beaucoup bien mieux que celle qu'il a commencé là, déjà, parce que, à part mettre grave des barres et pas trop de buts, on s'est pas trop régalé non plus avec Messi, on va pas se mentir. Maintenant, Messi, s'il prolonge, je vois pas vraiment l'intérêt, les amis. Sincèrement, dites-moi ce que vous en pensez là-dessus, mais prolonger Messi d'un an, 2 ans encore, le mec il commence vraiment à se faire vieux, tu vois. Donc, est-ce qu'il faudrait peut-être pas aller donner la chance à plus jeunes, plus, je vais pas dire talentueux, mais qu'à le vent en poupe un peu, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, à voir et surtout à faire attention, quoi. Vraiment, vraiment avec ce dossier. Icardi, les gars, Icardi, Monza ne lâche pas l'affaire. On sait que, comment il s'appelle, Berlusconi est sur ses côtes. Ils ont eu rendez-vous avec Wenda, ils ont parlé avec Wenda, ils ont exposé le projet, etc. Ils sont chauds pour le récupérer. Après, je sais pas si ça sera une vente sec ou sous la forme d'un prêt, mais à voir. En tout cas, Icardi, il est sur les tablettes de Monza, il lâche pas l'affaire. Les gars, on va aussi parler du sujet un peu bouillant, si je puis dire. C'est Presco Kipembe. Je vous avais dit justement que son père s'était rendu à Londres. Alors c'est une info qui n'a pas beaucoup fuité, mais certaines personnes étaient au courant. Son père s'est rendu à Londres pour parler avec Chelsea et Tourelle. Son agent l'a rejoint après, je crois 2-3 jours après. Et en plus c'est une info que moi j'ai pu vérifier auprès de Stuart, Parisian Londoner, mon frérot, qui m'a confirmé vraiment la présence du père et de l'agent à Londres sur place. Ça a négocié, ils sont revenus. Ensuite, on nous dit que Kipembe est prêt à se battre pour le club. Donc moi, j'étais hyper content. J'en ai même parlé encore dans une vidéo et tout. J'ai dit, c'est ça, on te veut comme ça, soldat et tout, machin. Et là, finalement, bah, apparemment, il serait pas insensible aux appels du pied de Tourelle, parce que Tourelle l'a eu au téléphone, lui a exposé le projet, veut faire de Kipembe un élément de clé, en fait, de Chelsea. Un mec titulaire de cette équipe de Chelsea. Et t'as le Paris Saint-Germain qui va lui mettre Skriniar dans les pattes. Maintenant, je sais pas, les gars. Moi, Presco, c'est compliqué son cas, là. Il est vraiment compliqué. Si Presco, il veut rester, il reste. Et on l'aime, c'est un titi, y a pas de problème. Maintenant, s'il a envie de se barrer, bah, il va se barrer, les gars. Il va se barrer et on sera obligé de faire avec. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Sincèrement. Maintenant, Chelsea, ils sont prêts à mettre en plus un gros billet. Quand je dis gros billet, on parle entre 60 et 70 millions. C'est pas négligeable, quand même. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, moi, c'est une affaire qui est un peu... Ça va être le feuilleton de l'été, je pense, Kipembe. Il va attirer un peu les attentions, là, et... Ouais, je sais pas ce que vous en pensez là-dessus, sur ce dossier-là, mais... ça sent le sapin un petit peu. Sincèrement,
je sais pas quoi dire. Moi, j'aimerais qu'il reste, mais bon, après, si lui, il se sent pas à l'aise, s'il pense que le club ne lui fait pas confiance, même si c'est un problème d'argent, je ne sais pas, bon, bah, écoutez, il ira à Chelsea, hein. Je crois qu'il y a la Juventus aussi qui est en embuscade derrière pour voir si ça va se faire ou pas, je sais pas, les gars. Moi, j'aimerais le garder, mais bon, voilà. En tout cas, c'est vraiment très, très chaud. Paris, Campos, du moins, n'est pas contre de le laisser filer à Chelsea. Ça négocie apparemment. Donc on va attendre les gars, on va vraiment attendre. Mais bon, j'avoue, Presco qui part dans un autre club, ça pique un peu. Juste d'y penser, ça pique. Mais bon, c'est la vie, c'est le football, c'est comme ça les gars. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, l'avant-match, donc demain à 17h. Hein. Je pense qu'ils ont choisi cet horaire-là justement pour que la fraîcheur, que ça soit un peu plus frais, parce que là les chaleurs... c'est compliqué, mon pote, hein. Tu vois, le soleil, ça tape le cagnard sur le caillou, frérot. Il y a des étoiles à un moment donné si tu bois pas assez d'eau. Bref, Paris Saint-Germain, Quevilly, Rouen. Match à 17h, au camp des Loches, à huis clos, comme je viens de vous le dire. Il y aura pas de surprise, les gars. Hein. De toute façon, c'est un match amical. C'est pour se remettre dans le bain. L'intensité, ne vous attendez pas à un match extraordinaire, fabuleux. Alors oui, je pense que Quevilly est en face. Et ils vont jouer à fond, parce que bon, c'est le grand PSG, etc. et tout. Maintenant, si on parle du 11 de départ, j'aimerais vraiment qu'on puisse voir justement ce schéma tactique de 3-5-2. J'aimerais vraiment le voir. Donc, dans l'hypothèse qu'on joue en 3-5-2 demain, j'ose espérer que Galtier va nous mettre Navas dans les cages. Hein, les gars, je fais la compo tout de suite. Navas dans les cages, Marquinhos à droite, Ramos dans l'axe, Diallo à gauche. Donc ça, c'est la charnière centrale, les gars. Ensuite, au milieu, j'ai envie de voir Vitinha associé à Verratti. J'ai vraiment envie de voir la paire, ce que ça peut donner, tout simplement. Hakimi en piston à droite. Mendes à gauche en piston. Pareil. Neymar en numéro 10. Et pour l'attaque, je vois Messi. Et Kalimundo, ce sera mort puisque ça négocie. Donc je pense qu'il ne jouera pas. Pourquoi pas Icardi ? Peut-être Mbappé, mais je vois plus Icardi. Mbappé vient d'arriver. Je le vois peut-être rentrer en cours, mais je le vois pas titulaire. Donc je répète, je vois un 3-5-2 demain. En tout cas, j'ose espérer, je l'espère. Navas dans les cages, Marquinhos, Ramos, Diallo, Vitinha, Verratti, en piston, Hakimi, Mendes, numéro 10, Neymar, et l'attaque, Messi, Icardi. Donc voilà, c'est un peu le 11 de départ que je vois. Sur le score, les gars, j'espère qu'on va se régaler. Hein, je vais faire le gourmand. Je vais mettre 5-0. Hein, on va commencer doucement 5-0. Après, j'espère qu'ils vont mettre plus, hein, ce serait bien. Mais bon, on part sur un 5-0. Et les buteurs, je vais mettre, allez, on va mettre un petit but de Vitinha, ce serait bien. Messi aussi, Neymar. Donc là, on est à 3 buts. Et je vois bien un Ramos scorer avec Mbappé peut-être quand il va rentrer. Donc voilà les amis. C'est une hypothèse, c'est de la fantaisie. De toute manière, on verra bien demain comment ça va se passer. Mais je suis content, vraiment content que ça y est, on reprend les matchs amicaux. Il y a la tournée au Japon qui arrive aussi. On va s'envoler là-bas au pays du soleil levant. On va rencontrer 3 belles équipes de la G-League. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà les gars, c'est un peu à la va-vite. Parce que vous l'avez compris, pré-saison. Pas grand chose non plus à se mettre sous la dent. En tout cas, pressé de voir ce match à 17h, de voir comment ça... de voir ce qu'ils ont appris depuis 2 semaines avec Galtier, quoi, tout simplement. Voilà les gars, ouf, il fait chaud. Il fait chaud. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker. Très important pour le référencement, les gars. Sinon, on s'attrape sur Instagram tous les soirs. Je vous mets le petit lien ici en bas. Et puis, je vous dis à demain pour le débrief de ce match Paris Saint-Germain, Quevilly, Rouen. Ciao!